bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos qui montrent mon style de vie, ce que je fais pour éviter de faire du mal aux animaux, en tout cas directement, et ce que j'achète pour justement, pour tout en fait, pour me maquiller. Et donc je voulais partager avec vous et vous emmener un petit peu dans mon cocon londonien, vu que en fait j'habite maintenant à Londres après avoir habité dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc si vous me suivez, aujourd'hui on va commencer. Oh, ça est sorti. On va commencer par une vidéo de maquillage et je vais vous présenter du maquillage qui n'est pas testé sur les animaux et qui est vegan. Donc là je n'ai aucun maquillage sur moi. Ça se voit d'ailleurs parce que j'ai l'air très fatiguée, je suis marquée plus. Donc je vais commencer avec cette poudre de Lily Lolo que j'utilise comme fond de teint et qui est en fait voilà, de la poudre libre. Donc je ne conseille pas de respirer la poudre par contre. Donc faites attention. Donc je la verse un petit peu sur le couvercle. Je ne sais absolument pas si c'est ce qu'il faut faire. Et je prends mon petit pinceau qui a disparu. Alors en fait j'ai ce petit pinceau de Lily Lolo qui est tout neuf et je vous expliquerai après. Donc oh là, il est vraiment tout neuf, il est même dans le plastique. Voilà. On prend ce petit pinceau. Alors je crois que c'est le plus petit kabuki en fait. Voilà, il est tout petit. C'est le tout petit. Ensuite je prends le fond de teint que je viens tapoter. Ça fait quand même pas mal de poussière. Pour moi, je ne tapote pas seulement pour le fond de teint, je fais carrément. Voilà. Parce qu'il y a ces petits cheveux volants. Donc j'insiste un petit peu là où j'ai des taches, coin du nez. En fait je l'ai mis ni en dessous, je n'ai que ma crème de jour. Je ne suis pas sûre que ça me se mette comme ça. J'en mets aussi dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Alors c'est un petit peu clair. Donc ensuite j'ai en fait acheté cette poudre de toute nouvelle de chez violette.fr. De Violette, voilà. Et je vous mettrai les teintes ensuite. En fait, et je vais prendre son pinceau qui vient dans cette boîte, comme je viens de l'acheter en fait, c'est tout neuf, super joli vraiment. Donc je prends le blush et je viens. Alors en fait, l'idéal c'est de le mettre vers le haut. Avant je le mettais vers le bas. Maintenant, moi personnellement je le mets plus vers le haut, un peu comme les, oh là j'ai slap, un peu comme, oh là vraiment oui, un peu comme ces magnifiques personnes de Corée qui font leur maquillage, tellement joli. Voilà, un petit peu sur le nez. Alors j'ai cette couleur qui est un petit couleur abricot, mais je pense que ça aurait été plus joli si je l'avais mélangé comme un ombré avec la poudre, le blush pardon, rose. Donc il y en a deux qui sont vraiment super jolies, enfin elles sont toutes super jolies les couleurs en fait de cette nouvelle gamme. Et je pense qu'en faisant un ombré ce serait plus joli. Mais là c'est vrai que ça reste discret, plus naturel. De là, je vais faire mes sourcils. Alors j'ai un crayon que j'ai depuis super longtemps, que j'utilise en fait donc pour faire mes sourcils. J'adore ce crayon. Et j'ai acheté en fait une ombre à paupières. J'en ai acheté deux, toujours de chez Violette. Celle-ci, alors c'est laquelle celle-ci en fait? Je pense que, alors j'ai celle-ci, j'en ai acheté deux, je viens de le dire. Et celle-ci en fait, voilà. Je pourrais mettre, les deux sont vraiment magnifiques. Celle-ci c'est poussière de lune, donc c'est un tellement joli nom. Et celle-ci, je crois que c'est bois fumé. Il faudra que je vérifie. Je vais mettre bois fumé peut-être. Donc je prends mon petit pinceau. Donc ça c'est une marque américaine de maquillage. Donc j'ai les petits pinceaux. Ils sont super sympas. Ils sont vegan aussi. Et je prends mon petit miroir. La texture est vraiment très très douce. Et en fait vous pouvez, si vous rajoutez à chaque fois, vous pouvez augmenter l'intensité de la couleur. Voilà. La dernière fois j'en ai mis plus haut et ça rendait horrible. Donc je vais pas aller trop haut cette fois-ci. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau, toujours. Bon, celui-ci c'est toujours de la même marque, mais vous pouvez trouver des similaires. Sinon je vous mettrai la référence de ces pinceaux. Je mets un petit peu sous l'œil, comme ça. Je mets un petit peu sur le pinceau et je vais sous l'œil. Voilà. Bon, là j'ai un petit peu, voilà. Puis je mets du mascara. Donc j'ai ce mascara c'est une marque anglaise qui est écrit Love. Alors en fait j'ai un blog et je ne suis pas allée sur mon blog depuis longtemps, ce qui est dommage. Et à l'époque où j'étais beaucoup plus sur mon blog, j'avais reçu un autre mascara de cette marque qui était exceptionnel. J'avais adoré vraiment.
mais ils ne le font plus. Donc j'ai acheté la même marque, je l'adore aussi celui-ci. Et donc il est naturel, vegan, cruelty free. C'est écrit dessus, je vous montre. Il s'appelle Mesme Mascara. Donc je vais le mettre et vous montrer. Alors, hop, ses cheveux. Donc avec la brosse, je fais un petit mouvement comme ça. Alors, moi, je n'utilise pas le recourbe-cils, en tout cas pas aujourd'hui. Après, c'est personnel. Je pense que vous entendez mon petit Léo. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de crayon marron dans l'œil. Enfin, dans l'œil. Pas dans l'œil, évidemment. Mais celui-ci n'écrit pas beaucoup. Pas assez, je pense. Un petit peu. Donc, ça, c'est le crayon Teddy de chez Essence. Je mettrai les références après. Ensuite, je vais mettre le rouge à lèvres toujours de chez Violette.fr. J'aime beaucoup cette marque. J'adore le concept. Je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup le packaging, le concept. Je trouve ça super sympa. Donc en fait, ça c'est le rouge rose latte. Voilà. C'est que j'ai ces marques, malheureusement, qui sont apparues récemment et ça m'énerve. Bref, si vous avez des idées pour les atténuer déjà, ce serait fantastique. Voilà. Et ensuite, je finis avec des petites taches de rousseur que je fais au feutre. Donc j'avais en fait une amie, je faisais ces taches de rousseur il y a très longtemps, j'utilisais... Oui, j'ai oublié de mettre le crayon contour. Alors, on va commencer par le crayon contour et je reviendrai sur ce que je disais. Donc je vais utiliser, j'en ai un du Body Shop, plutôt sympa aussi. Utilisons le Body Shop pour voir. Ce que je fais, c'est que je viens faire un petit trait sur le milieu, là. La particularité de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont censés créer un effet bouche mordue, un effet, donc ils sont très très sympas. J'en ai un autre qui s'appelle dans la couleur Bétis, qui est joli aussi. Voilà. Et après, donc je disais que je faisais mes petites taches de rousseur. Donc j'avais à l'époque acheté un crayon, un feutre au Body Shop justement, de la marque du Body Shop, mais c'était un eyeliner. Et mon amie avait trouvé ça super mignon, elle m'avait demandé comment je faisais ces petites taches de rousseur. Et je lui avais dit en fait que j'avais acheté le crayon, le feutre à taches de rousseur au Body Shop. Donc elle était partie au Body Shop et elle avait demandé le crayon le feutre spécial taches de rousseur, parce que maintenant on en fait. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et ils lui ont dit non, on n'a pas de crayon de feutre spécial pour les taches de rousseur. Et elle a dit mais je ne comprends pas, puisque mon ami, justement, a ce feutre. Voilà. J'avais oublié de lui dire que ça n'était pas un feutre spécial taches de rousseur. Donc je fais juste quelques petites taches de rousseur. J'en ai un spécial taches de rousseur, mais il fait en fait, je trouve qu'elles sont trop foncées. Donc moi j'aime avoir un maquillage discret, donc alors un petit peu sur le nez. Je fais ça depuis tellement longtemps. Après j'estompe comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai lu qu'il fallait que la bouche ça se fonde un peu, le crayon. Je sais pas s'il se voit assez comme ça. Ce serait plus joli si je n'avais pas ces petites lignes, hein, mais bon, je les ai. Je pense qu'en fait on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous. C'est un peu difficile parfois parce qu'on se sent mal. Surtout avec toutes ces vidéos de beauté qu'on voit avec des personnes sublimes. Et c'est dur en fait. Donc je pense qu'on a tous des défauts qu'on n'aime pas ou que nous on voit comme des défauts. Peut-être pour les autres non. Mais c'est vrai que ça peut nous gêner. Et je pense qu'il faut un petit peu privilégier justement un peu l'imperfection et pas toujours la perfection. Je pense que on vit dans un monde où il faut être comme ci, comme ça. Et moi j'aime bien justement ne pas avoir trop de règles, mais après c'est personnel. De la même manière, on dit après 40 ans, coupez-vous vos cheveux. Ben, pourquoi non? Après ça dépend des personnes. Et ça dépend du visage, de la forme du visage, de ce qu'on aime aussi. Je vais mettre j'ai une petite palette de chez Kiko. Et je vais mettre juste la couleur claire sous les sourcils, voilà, pour créer un peu de lumière. Et je vais prendre le doré à côté et je vais mettre au coin de l'œil pour donner un peu d'éclat comme ça. Voilà. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Oui, on peut aussi mettre un highlighter. Je sais pas si j'en mets aujourd'hui. Je pense que là, c'est déjà pas mal. J'aime bien le maquillage naturel, less is more. Pas trop de maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je vais mettre juste un petit peu quand même un tout petit peu de doré peut-être. Juste là, un petit peu au haut du nez pour donner un peu d'éclat. Je vois pas beaucoup cela dit. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Surtout, alors, dites-moi ce que vous pensez.
sais pas ce que j'ai, ces cheveux qui se dressent. Donc ce que je fais quand ils se dressent comme ça, j'ai un baume. Je prends le baume et je mets... C'est aujourd'hui particulièrement. Je trouve que mes cheveux ils se dressent comme ça. Voilà. Alors aussi, il y avait deux choses que je voulais rajouter. Donc j'ai des petites boucles d'oreilles dessus, il y a des loups. Pas sûr que vous puissiez voir. C'est mon fils qui me les a offertes. Il sait que j'adore les loups. Je voulais juste terminer avec un petit parfum. Alors j'ai acheté moi-même, je ne suis pas sponsorisée. Alors ce petit parfum, il s'appelle Avec Amour, toujours de violette.fr. Et alors c'est vraiment un parfum discret. C'est-à-dire qu'en fait, pour le sentir, il va être différent sur chaque peau. Très 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 discret. Et pour le sentir, il faut s'approcher. Moi, c'est ce que j'adore. Parce que moi, je suis pas trop sillage. Si vous voulez un sillage, ça n'est pas le parfum pour vous du tout. Alors, c'est une petite bille comme ça. Donc, je vais essayer de pas en mettre sur le collier ou sur les boucles d'oreilles. Ils sont super bons. Un petit peu là. Et donc, un petit peu là. Voilà. Surtout, je trouve que ça serait merveilleux si on pouvait se parler, interagir. Moi, j'adore. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Mais vraiment, soyez indulgents. Et dites-moi ce que vous pensez vraiment. Et ça ne sera pas que des vidéos de maquillage parce que je vous emmènerai certainement avec moi dans mon petit cocon londonien. Et puis je vous ferai découvrir un petit peu ma vie. Et si vous voulez me suivre, bien sûr. Voilà, donc je vous remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et j'espère que vous avez aimé. Surtout, dites-le moi dans les commentaires. Voilà.